faire bien attention. Tellement, c'est que vous avez eu des livres. Vous ne nous reconnaissez plus, ma mère et moi, et tout le temps, vous m'avez dit, madame. Et ce matin, vous vous êtes levé, malgré elle, il a fallu vous recoucher, et vous vous êtes jeté tout habillé sur le lit. Passage, monsieur le grand-père. Vous n'êtes pas raisonnable. Mais c'est vrai, vous êtes mon grand-papa et je suis votre petite maman. Dormez à présent. Moi, je suis comme ma mère et ma pauvre fille et moi. Voilà mon enfant. Dormez, monsieur. Pauvre grand-père, il ne sait rien de votre misère. Voilà 2 mois qu'il est malade. Ta mère lui a tout caché. Quand elle apprendra l'affreuse situation dans laquelle vous êtes ce matin, Mais comment faire pour qu'il ne s'en doute pas? ce sera presque impossible. Il verra bien les huissiers. J'ai peur qu'il ne soit bien malade. Ma mère et moi, que deviendrions-nous? J'entends ma mère parler dans le salon. Est-ce que ces gens seraient déjà arrivés? Ils monteront de l'autre côté par le grand escalier. Comment ça va-t-il se passer, mon Dieu? Viendront-ils jusque dans cette chambre? C'est que ce n'est plus chez moi ici, ce n'est plus ma chambre. Il a fallu transporter mon grand-père et puis c'est le refuge de toutes les choses que ma mère voudrait sauver de la saisie. Oh, voici la boîte à laquelle ma mère prétend. Nous ne sommes plus seuls ici. Ta mère va bien. Aucun moyen de gagner toi par là-haut. Tout est fermé. Nous avons l'honneur d'être dans une judiciaire. Le portier ne nous a pas passé. C'est bon, mais après, à peine a-t-on résolu ce problème, entrer, il faut résoudre celui-ci, sortir. Toute l'escouade est encore là, dans la rue. Dernier police! Ils ont l'air de chercher. Ils nous guettent. Peut-être ont-ils perdu notre piste? Délibérons. Croiser les bras, c'est assembler son conseil. Ah, que faire? Redescendre? Pas possible. Demeurer ici? Pas possible. Les locataires montent et descendent. Mais que faire? Les agents m'ont reconnu. Quel Dieu! Est-il possible de pourchasser un jeune homme comme cela, qui fait mal à personne, uniquement parce qu'il a accompli autrefois une sottise? C'est de mon vieux temps, j'étais enfant, mais ça ne parle pas d'une sottise. Me voilà à Paris. De surcroît, j'entraîne de nouveaux amis dans mon bourbier. Ne t'en fais pas, on a l'habitude. Que viens-tu faire à Paris? Je vais devenir honnête homme. Paris est grand, Paris est bon. Je vais changer de nom et changer de métier. Voyons, veut-on de moi dans l'honnêteté? Je passais, j'étais gamin, le tiroir d'une future était entrouvert. Il baille, il avait l'air de s'ennuyer. Je lui fais une farce, je lui chipais 12 sous, et on me met à part. On me soutenait, j'avais forcé le tiroir. J'avais un peu plus de 16 ans. C'est grave. 15 ans et 11 mois, on est un polisson. 15 ans et 13 mois, on est un bandit. On me trouva des dispositions, on pensait que j'avais l'état. Je n'étais pas même un filou. On me jette digne de passer voleur. On me mit pour 3 ans dans une maison d'éducation. Mais moi aussi, je suis passée par là. Mais ce fut utile. Ma co-détenue m'expliqua le coffre-fort et la manière de s'en servir. Elle m'inculqua les notions. Elle m'enseigna que les meilleurs coffres-forts se font à l'ombre. Il y a le coffre-fort facile et le coffre-fort difficile. Ceux de Griffith sont bons, ceux de Tan sont excellents et ceux de Milner sont inviolables. J'ai appris à venir à bout même d'une pièce Milner. Ayez un coin. Si la rainure du coffre-fort repousse le coin, vous avez affaire à Milner. Autrement, vous mettez en présence de Tan ou de Griffith. Quelques pesés feront la pointe. C'est ici qu'on devient, grâce à la sollicitude de la société, une femme à talent. Moi, je ne suis que mauvais voleur. Au fond, j'ai des bonnes vocations. Le cœur du mal, je ne l'ai pas. Je quitterai volontiers l'État, mais la police ne veut pas. La haute surveillance me tient et me dit « Tu as embrassé une carrière, tu ne veux pas t'en dédire !» La société s'est donné la peine de faire de toi un voleur et n'entend pas en avoir son démenti. Reste où tu es et reste ce que tu es. Je me débat de la mafia en ce moment. Oh, chien de sort, c'est comme ça? Eh bien, on va voir. La première bonne action qu'on trouve à faire, on jette dessus et on l'a fait. Ça mettra le bon Dieu dans son tort. Mais il faut pourtant qu'on se tire d'ici. Si les gens de police s'avisent de monter les escaliers, on est fumé. En voilà encore pour 2 ans. Compris, bouclé, autant dire mort. Voyons, où sont les ressources? La perche, fer, bon Dieu, à nous, pauvres noyés. Rendons-nous compte un peu de la maison. Ceci est le 4e étage. Cette chambre-ci ne mène à rien. Pas d'issue. Il y a un autre escalier qui mène aux appartements sur le devant. L'escalier des maîtres. De ce côté-ci sont les petites chambres qui mènent sur la rue. Par ici, le toit doit être en pente. C'est de l'autre côté du toit qu'on peut s'échapper. L'autre côté. Mais il faut lui passer à travers le corps à cette maison. Oh, comment faire? Justement, j'aperçois là-bas au fond un recoin en mansarde avec
avec une lucarne dans sa matière. Cela ferait notre affaire. De là, on gagnerait toi, plus la cour, plus la rue, plus la liberté. Il y a des femmes, des jeunesses. C'est pas méchant, les jeunesses. Elles sont peut-être cruelles, mais elles ne sont pas méchantes. Dans tous les cas, on n'a point notre option. Cognons. Alfred! Gustave! Oscar! Est-ce vous, monsieur Edgar? Edgar! Parbleu, tu disais Oscar, tu brûlais! Oui, Edgar! Ne faites pas de bruit. Vous êtes joli, faites une bonne action. Mon Dieu! Ça va au joli visage, les bonnes actions. Mon Dieu, qui êtes-vous? Pas grand-chose, mais un bon garçon. Monsieur. Merci, mesdemoiselles. C'est déjà beaucoup de fois savoir crier. Les sottes auraient crié. Vous n'êtes pas une chipie. Merci. J'ai peur. Votre ayez pitié. Monsieur, qui êtes-vous? Que voulez-vous? Nous sommes des excentriques en rupture de pas, je vais vous dire. Avoir pitié, je vous assure que cela ne sera pas vain. Vous n'avez qu'à appeler, on est pincé, qu'à jeter un cri, on est pris, qu'à dire un seul mot, on est flambé. Il est bon de vous décider sur moi et nous voilà complètement perdus. C'est moi qui aurais droit d'avoir peur de vous. Nous sommes des gens qui nous sauvons. Pourquoi? Parce qu'on court après nous. Pourquoi court-on après vous? Parce qu'on était dans la rue. Pourquoi étiez-vous dans la rue? Parce qu'on imaginait qu'on peut être dans la rue. Qui on est? Des innocents. Pour le quart d'heure. Qu'est-ce qu'on faisait? Rien. Qu'est-ce qu'on veut nous faire? Tout. Car qui n'a plus la liberté, n'a plus la vie. Voilà notre histoire. Et là, mon grand-père malade qui dort. Honneur et respect. Nous ne sommes pas l'ennemi des grands-parents, étant l'ennemi des petites filles. Ils sont laids, mais pas très méchants. Mademoiselle, qu'y a-t-il de l'autre côté, derrière la maison? Il y a une église. Une église. Bon, c'est inhabité. C'est comment pour passer? Laissez-nous traverser tout doucement cette chambre et sortir par cette fenêtre, bien amicalement. Sur le toit? Le bon Dieu vous le rendra. Mais laissez-les tout noirs, il va alléger tout à l'heure. Non, vraiment pas. Faites une bonne action, voulez-vous? Entrez, passez, sortez, voulez-vous? J'ai tant besoin de pitié moi-même. Allez, passez. Vous sauvez 3 vagabonds, mademoiselle. Ah, et si quelqu'un vient nous demander, c'est que nous n'y sommes pas. Je me dépêche pour que vous n'ayez pas le courant d'air. C'est fait. Silence. N'ayez pas l'air de faire attention. Cette belle petite a les yeux rouges. Nous avons donc des chagrins, je devine. Des si jolis petits chagrins qu'on appelle des chagrins clairs. Je suis toute tremblante. C'est comme un songe, ces vagabonds. Tu es seule? Non, ma mère Baptistine est avec moi. Mon père ne s'est pas réveillé? Non, ma mère. Qui d'autre était ici tout à l'heure? Baptistine, ma mère. J'ai entendu une voix d'homme. Mère. Ma fille, il faut que je te parle, sérieusement. Baptistine peut rester. Vous savez qu'elle a toute ma confiance, je n'ai aucun secret pour elle. Je sais de quoi ta mère veut t'entretenir, ma fille. Les soins du ménage me retiennent à la maison. Et la gêne entraîne des conditions fâcheuses. Je ne puis t'accompagner sans cesse comme je le devrais. Mais je suis forcée de te laisser sortir seule en compagnie de ton ami. Hélas, nous sommes déjà au-delà de la gêne. Nous sommes dans la pauvreté. Et demain, il faudra descendre la 3e marche qui descend dans la nuit, la misère. Ton grand-père donnait des leçons de musique. Il est vieux, il est tombé malade. Ses élèves l'ont quitté l'un par un. Plus de leçons et plus de dettes. Ce matin, on vient saisir ici. Quel réveil pour ton grand-père! Je lui ai caché l'extrémité où nous sommes. Mais j'ai une autre angoisse encore, et plus cruelle. Ceci est ta chambre. J'ai été imprudente. Il y a une porte sur le petit escalier. Nous savons que vous devez tout vendre. Il a fallu démeubler les chambres et transporter le grand-père ici. Baptistine, s'il te plaît. Ma fille, j'ai le cœur serré, écoute-moi. Ne nous enlève pas le dernier bonheur. Le bonheur de ton innocence. Je t'en conjure, dis-moi la vérité. Ma mère, le jeune homme vient ici de temps en temps, par cet escalier, par cette porte. Je l'aime. C'est monsieur Edgar Marc. Caissier chez un banquier très riche. Il est bon et doux, c'est un noble cœur. Juste ciel. Et des rendez-vous dans cette chambre. Et toi en qui j'avais confiance. Tu devais la surveiller, être son chaperon. Et si mon père venait à le savoir, retire-toi à temps de cette fâcheuse situation. C'est de ma faute. Ma mère, je l'aime, il m'aime. Folie, ne le vois plus. Il m'épousera, il m'a promis. Folie, ne le vois plus, te dis-je. Madame, vous avez aimé son père. Il ne m'a jamais épousée. Ma fille, quel secret terrible tu viens de m'arracher là. Je connais la route où tu entres. Regarde à tes pieds. La route sombre qui se prolonge dans les ténèbres. Tu y vois l'empreinte de pas? C'est le mien. Je m'y suis perdue. Personne ne le sait? Mon père lui-même ne s'en doute pas. On m'appelle Madame André. Je n'ai jamais été mariée. On me croit veuve, mais je suis fille. Nous étions dans une petite ville de Bretagne, à Château-le-Drain, près de Guingamp. Mon père était absent, ma mère a été faible.
J'ai fait une rencontre tout comme toi. On croit à l'avenir. On dispose de l'éternité. Ces amours-là, l'oubli souffle dessus. Il a été pris par la conscription. Il est parti. Il n'est pas revenu. A-t-il été tué? Peut-être. Est-il vivant? Peut-être. Depuis, ma mère est morte. D'autres circonstances encore, nous avons quitté la petite ville et nous sommes venus à Paris. Quelle sombre histoire dont vous portez le poids. Mais où est-il donc? Je ne sais pas, je l'ai cherché. Peut-être me cherche-t-il encore de son côté. Je ne sais plus, j'attends. Ma fille, c'est une descente funèbre. Arrête, ne va pas plus loin. Ma mère, je l'aime. Moi aussi, je l'aimais. Il m'aime. Lui aussi, il m'aimait. Il est honnête. Lui aussi, il était sincère. Il est trop pauvre encore pour que le mariage soit possible. C'est ce qu'il me disait. Mais il lui a promis. Il m'avait juré. Ma mère! Chose figure que le passé revienne et se refasse l'avenir. C'est le tour de ma fille aujourd'hui. Ma mère, ayez pitié de moi. Aie compassion de moi, mon enfant. Chose figure que le passé revienne. Quelle honte de ne pouvoir dire à son enfant, voici ton père. Qui est là? Qu'est-ce donc qui entre ici? C'est lui ici, ce record. Ce sont les maîtres de la maison. J'oubliais que nous ne sommes plus chez nous. Enlevez ces meubles. Monsieur, pardon, mon père est là dans l'alcôve. Bien, madame. Et puis, c'est que le médecin est inquiet. Madame, je procède régulièrement. J'estimante au nom de monsieur baron de Saint-André de Puancaral, Dentier, rue Saint-Marc-Feuilleau. Et puis, c'est un vieillard. Vous savez, les malades, quand ça dort. Le commandement vous a été signifié. Vous n'avez pas les fonds? Mais c'est un vieillard. Je serais charmé de me retirer sans exécuter la saisie. Malheureusement, il me faut l'argent. Ou la vente. Les officiers ministériels sont passifs. Mais le lit est accepté. De même que l'événement qu'on a sur soi. Hélas, non, je n'ai pas les fonds. Et les outils quand il y a un métier, nous ferons le moins de bruit possible, madame. Mais nous sommes forcés de déplacer les meubles vers le salon d'à côté, là où la vente va avoir lieu. Monsieur l'huissier, je vais vous dire, ce grand-père ne sait pas qu'il y a une saisie. Il est malade. C'est un homme qui a été riche. Il n'est pas habitué à aider une si grande détresse. Rompez pas cette boîte! Faites tous. Madame, cette boîte a été décrite dans le procès verbal de saisie. Elle fait partie du gage financier. Je dois la faire vendre. La boîte, soit. Mais pas les papiers qui sont à l'intérieur. Quels sont ces papiers? Des papiers de famille à moi, des lettres. Sans valeur. Vous pouvez garder vos papiers, madame. Merci bien, monsieur. Merci la loi, madame. Oh mon Dieu! La guitare! Il saisit sa guitare! Et le grand-père, quand on s'éveille, qu'est-ce qu'il dira? C'est toujours à sa guitare qu'il va en premier! Laissez la guitare, monsieur l'huissier. Je n'aime plus, madame. Une guitare est une valeur. Eh bien, laissez-la là le plus longtemps possible. Soit, madame. Je vais la faire répondre un peu plus tard. Ma fille, s'il te plaît, ne revois plus ce jeune homme. Ma mère. On rentre. Il commence à neiger. On sera mieux ici sur le terrain. Quand la police sera partie, il sera facile de nous échapper. Dans un quart d'heure, la rue sera nettoyée. En attendant, on peut très bien rester dans ce coin. Nouvelle madame? Troisième femme? La mère, probablement. Encore belle. Dans ses chagrins, 38 ans qui en paraissent 45. Salut à la maman! C'est drôle. Il me semble qu'il y avait beaucoup plus de meubles que ça là. Ce que j'appelle des gens riches qui sont pauvres. Il faut pourtant qu'on se mette derrière quelque chose. Abritons les fugitifs. Ah, voici des nids qui feront l'affaire. On se blottit ici. Et puis, ces gens-là ont l'air malheureux. On ne peut pas les quitter comme ça. Prenons garde, je crois qu'on peut vendre nos chaussures. Toi, tu es une bonne fille. Tu épouseras ton gars. Je te dis que ça. Ma jeunesse, toute ma douleur et toutes mes joies sont là. Un vieil homme, dans un endroit où il y a des femmes. Attention. Tiens, je n'étais pas encore venu dans cette pièce. Eh, voilà, tiens, quelle jolie cette petite. C'est vous, monsieur Roussine? Je vous cherchais, madame. C'est la Providence qui vous envoie. Voyons ça, la providence. Monsieur Roussine, vous êtes pour nous comme un ami. Mon père a confiance en vous. Vous savez notre situation. La misère s'est mise dans la maison.
Rendre service est ma loi. Faire le bien est la plus douce des jouissances. Il y a dans l'homme un principe immuable, c'est la conscience. Monsieur, vous avez nous. Je me trouve aujourd'hui à la tête d'une jolie aisance avec ce cabinet d'affaires fondé par moi. Joli cottage à la campagne, 5 ou 6 maisons bien louées dans Paris, 3 domestiques, cheval et cabriolet. Pauvre Charles. Et avec cela, madame, je suis célibataire. Son manuel d'opération est considérable. Un de ses clients, le grand banquier de Poincarral, et elle possède pour lui seul plus de 15 millions. Le banquier de Poincarral, vous dites? Mais alors, vous pouvez beaucoup pour nous. C'est justement en son nom qu'elle a saisi et faite. Il me semble que le grand-père se plaint. Eh bien, mademoiselle, avons-nous le plaisir de notre âge? Si elles sont ennuyées, ne sont pas malades. Prenons-nous moins de distractions. Allons-nous au spectacle, au bal. Monsieur, Les doigts de fée, allez-vous au théâtre. J'aime les pièces sensibles. On a toujours dans l'âme un peu mélancolique. Il est né pour les sentiments tendres. On a un cœur, mademoiselle, quoiqu'on ait 49 ans. On prend un temps de flûte dans les bois. Mademoiselle, à votre âge, si jeune, si jolie, toutes les jouissances de la terre vous appartiennent, toutes les toilettes, toutes les parures. Vous n'êtes pas faite pour les travaux pénibles. Les cœurs sont à vous. Vous n'avez qu'un blanc pour régner. Vous êtes à ce moment de la vie où les émotions multiplient par ces 12 instincts derrière s'éveillent. Mademoiselle, il faut aimer. Vous êtes belle. Le bonheur est fait pour vous, mademoiselle. J'ose dire que c'est mon cœur qui parle. Belle Cyprienne, le paradis est fait pour vous. Vous êtes créés pour connaître tous les enchantements de l'existence. Non, il dort de bon sommeil. Oh mon père, sa santé c'est toute ma vie. Monsieur Rousseline, vous disiez que ce banquier si riche, le baron de Poincarral. Et un de mes clients, Eh bien, c'est juste lui, les conseillers de mon père. C'est en son nom, si je ne me trompe pas, que la société est faite. voulez-vous que je parle à l'huissier? Je savais que vous nous souveniez. Monsieur l'huissier! Ah, c'est monsieur Roussien, son escotide. C'est ça, Lucie. Comme avec un d'or et une cravate blanche, on a tout sur clair dans l'état. Monsieur Scabot, j'aurais un mot à vous dire. Parlez pas. Monsieur Rousseline, d'après vos ordres, j'ai soumis à acheter toutes les créances. Toutes Toutes. Vous êtes à cette heure créancier unique et secrètes. et secret. L'huissier sur second. J'opère en réalité pour vous et en apparence pour le monsieur le baron de Poincarral, banquier. Dois-je continuer de la sorte? Quelle question? Son nom ne doit pas paraître. J'entrevois. Autrement ne suffit pas. Il faut comprendre. Mon cher, carte sur table. C'est lui qui vous a préféré pour commencer vos études. Pourquoi? Parce qu'il avait besoin d'un lycée à lui. Il ne fait et ne fera jamais rien d'illégal. Mais les affaires ont des complications. Toute affaire a un dessus et un dessous. Ici, le dessus, c'est le baron de Poincarral, banquier archi-millionnaire, qui se repose en pleine confiance de tous ses détails sur son homme d'affaires. Le dessous, c'est lui. C'est l'homme d'affaires. Vous voyez qu'il a fait sa fortune. Soit intelligent, c'est le charge de la vôtre. Du reste, rien d'illicite. Notre probité demeure intacte. La stricte observation des lois est le devoir du bon citoyen. Avec lui, vous ne craignez rien. Il est scrupuleux. Les malhonnêtes et les maladroits font des friponneries, nous faisons des affaires. Diction en listening. Pour l'instant, ce qui concerne les gens d'ici, question d'instruction. Dois-je donner suite à la saisie exécution? Toutes les formalités légales sont remplies. Il n'y a plus qu'à exécuter. Le public commence à arriver. L'avance se fera dans le salon qui communique avec cette chambre. J'attends vos ordres. Si d'ici 1 heure je ne vous fais rien dire, bandez. Il vient. Nous n'avons rien pu obtenir. La mort va se faire? Tout à l'heure. Mais alors nous sommes dans un gouffre? Vous trouvez? Oh mon pauvre père! Malade comme il est, cela lui donnera le goût de la mort! À moins que... À moins que... Écoutez, Suivez-moi, mesdames. Nous devons vérifier qu'il ne se trouve plus d'objet personnel dans le meuble qui se trouve dans la pièce juste à côté. il y a 35 ans, un grand événement éclate. La Révolution française. L'ennemi est aux frontières. La France crie « Aux armes !» C'est à qui s'enrôlera. Une armée de volontaires s'improvise. Un homme, jeune, riche, bien né, de bonne bourgeoisie, un peu peintre, un peu musicien, marié, ayant un enfant, saisit cette occasion d'être un héros. Il part, sa femme qu'il aimait, son enfant qu'il idolâtrait, cela n'arrête point. Ne doit-on pas sacrifier la famille et la patrie? Le voilà aux armées, il se bat, il est soldat, puis officier. En quelques mois, il est major. Puis, un beau jour, il est fait général? Non, prisonnier, en Italie. Il y reste 19 ans, jusqu'à la paix. Le prisonnier est rendu, il revient. Il trouve sa fortune anéantie, son grade supprimé, sa femme morte et sa fille de petite devenue grande, point mariée, ayant un enfant. Monsieur... Je continue. Ces tronçons d'une faille brisée se rejoignent. Sa fille lui dit qu'elle est veuve, qu'elle se nomme la veuve André, Madame André, qu'elle a été mariée. Il la croit et le voilà avec 2 filles. Ces 2 filles, il se met tout de suite à les adorer. Il est ruiné.
De la pauvreté à la rigueur, il la supporterait pour lui-même, mais il n'en veut pas pour ses enfants. Reconstruire sa fortune était possible, mais il était talent. Il souhaitait maître de musique. Son prénom? Point. Sous l'ombre du professeur Tsukimo. Pourquoi? C'est que le major Gédouard a un dossier politique fort chargé. Se cacher est sage, nécessaire même. On parle un peu italien, on se passer pour italien. Être italien d'ailleurs, c'est à trois corps musicien, et cela attire les élèves. Mais monsieur, d'où savez-vous qui vous a dit? Votre père, Mon père? major français, maestro italien, le plus honnête homme de la terre se cachant comme un malfaiteur. Je suis un homme d'affaires, madame, donc un homme de confiance. Un cabinet d'affaires est un confessionnal. Mais ce que mon père ignore, comment savez-vous? Ce qui vous concerne, Oui. je l'ai deviné. Il y a dans cette maison deux faux noms. Professeur Tsukimo, c'est un masque. Veuve André, c'est un voile. Vous semblez ne plus m'écouter, madame. Ça ne fait rien, je t'écoute, moi. Va ton train. Je n'en peux plus vous parler. S'appeler Tsukimo, s'annoncer comme maître de musique. Cela n'avance à rien si on ne sait pas la manière de s'en servir. Il importe d'avoir des élèves qui paient. Si vous voulez devenir riche, n'ayez pas l'air pauvre. Les leçons verts, puis des creux, puis tarir. Les dépenses grossir, les recettes diminuèrent. Les dettes frappèrent à la porte. Le major tomba malade. Aujourd'hui, tout est fini. Ce matin, 4000 francs à payer, sinon dans une heure, vendre des meubles. Situation extrême en effet. Ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout? Non. Qu'y a-t-il d'autre encore? Aujourd'hui, saisi pour 4000 francs, après-demain, Après-demain? échéance d'une traite de 25 000 francs signée Tsukimo. 25 000 francs? Mais c'est le naufrage! Votre père a emprunté pour mon entremise 25 000 francs. Oh mon Dieu, mais c'est le naufrage, c'est le naufrage! Votre père a voulu pour vous l'aisance. La misère est mieux value! Oh, voilà, ce n'est pas mon avis. J'approuve votre père. Les femmes sont faites pour être heureuses. Être heureuses, c'est être riche. Soyez belles, mesdames, c'est votre devoir. Il faut qu'une jolie fille ne sente pas ce poids de la vie. Qu'on s'en charge pour elle. Quelque chose qui a être jeune, jolie, gaie, charmante. Et que quelqu'un fasse le budget de cette beauté-là. Si c'est le père, tant mieux. Si ce n'est pas le père, il faut que ce soit un autre. Telle est ma morale. Mais 25 000 francs, trouvez 25 000 francs! Je suis un homme consciencieux, je ne veux rien vous laisser ignorer. Votre père n'est pas insolvable. Les 25 000 francs peuvent être payés. Ah, de quel part vous me soulagez? Votre père, à son retour en France, a trouvé sa ruine totale. Moi, une vieille créance de 30 000 francs non périmée. Le major Gédouard m'avait laissé plein pouvoir. Les 30 000 francs ont été déposés par moi à la caisse du banquier Puancaral, pour qui, comme vous le savez, je fais des affaires. Ah, je savais bien que vous êtes la Providence. Et même la vente d'aujourd'hui peut être arrêtée. Ah, cela me paraît si simple. Simple? Oui et non. Mais puisqu'on a l'argent, Sous quel nom l'argent est-il déposé à la caisse Puancaral? Major Gédouard, Point, c'est un faux nom. professeur Tsukimo, Point, c'est un nom dissimulé. La somme est inscrite au livre de caisse sous mon nom à moi. La caisse ne paiera que sous la signature Rousseline. eh bien, Eh bien, je ne dis pas non, mais dépendamment de les retirer ou de les laisser. je ne comprends pas. C'est innocent, je comprends, moi. Écoutez-moi bien. Le major Gédouard a signé du nom Tsukimo. Et alors, fausse signature, manœuvre frauduleuse, procès en escroquerie. Vous voulez rire, n'est-ce pas? Contre mon père, escroquerie, contre ces cheveux blancs-là. Et condamnation certaine, il y a des escrocs avec des cheveux blancs. Vous voulez rire, mais puisqu'on a l'argent, mais puisque mon père a l'argent, Si je veux. je ne vous comprends pas. Oh, vous allez comprendre. Vous êtes dans mes mains. Votre père est dans mes mains. Si je veux, pour vous la ruine, pour lui le déshonneur, je les aurai. Oh mon père, au fond de quel précipice nous sommes? Qu'est-ce que c'est que ces papiers? Une lettre. Mon Étiennette. Signé Cyprien André. La fille s'appelle Cyprienne. C'est le père, André. Oui, n'importe qui s'appelle André. Mais Cyprien André, c'est une autre affaire. D'ailleurs, c'est bien là sa signature. Veuve André. J'aurais dû me douter de quelque chose. Je ne puis m'expliquer votre indignation, madame, car j'ai l'honneur de vous demander en mariage mademoiselle votre fille. En mariage? Tiens, il a fait quelque chose. D'ailleurs, ce papier-là. Madame, je me nomme Rousseline de Bicolière. Je sollicite de vous, madame de monsieur votre père, la main de mademoiselle Cyprienne, votre fille. C'est en effet un mariage qui s'offre. J'avais donc mal compris. Je suis comme tout étourdie, tous ces coups répétés. Il y a quelque chose qui m'échappe. Les paroles dites avaient évidemment le sens que j'ai cru entrevoir. Il nous a mis le marché à la main, cet état. Mais puisqu'il est amoureux, l'amour excuse. Tout s'arrangerait, mon père serait sauvé. Approche, Cyprienne, il s'agit de toi.
Mademoiselle, je vous demande respectueusement à vous-même le bonheur de ma vie et l'honneur d'être votre mari. Ma mère, sauvez-moi! Mademoiselle! Ma fille, monsieur te demande en mariage. Jamais! Viens, mon loulou. Réfléchis, ma fille. J'ai horreur de cet homme! Nous le retirons, madame. Oh, ce que je veux se fera. Je mettrai cette famille sous un étau. Oh, je ferme les yeux. Saisissez, bordez. Je ferme les yeux pour ne pas voir ce qui va couler sur nous. Madame, la vente va commencer. Votre présence serait utile. Qu'as-tu fait, ma fille? J'arrive, monsieur. Ah ça! Les agents doivent être partis. La voie publique doit être redevenue convenable. Il s'agit de filer. Portons-nous pas hors de ces lieux. Avec ça, il y a ici une saisie. Les records vont venir décrocher ses nez. Évanoui son nez. Qu'as-tu entendu? Un du bonhomme, 2 femmes, un coquin et sa nièce, 30 000 francs déposés dans la caisse bancaire. Eh bien, mes braves gens, je vais m'occuper de vous. Edgar, on n'entend Bonne pas! nouvelle! Je me suis détourné de mon chemin pour venir vous annoncer. Je vais être augmenté. Ce matin, le banquier, mon patron, M. de Puancaral, m'a... avant toute chose, je l'ai déposé pour trouver sur la table. Observez-le bien. M. de Puancaral m'a dit, il y a des fonctions de confiance dans une maison comme la mienne. C'est à ces fonctions-là que je vous destine. Demain matin, vous irez à la banque déposer ce bordereau. L'an prochain, vos appointements seront doublés. Et il m'a remis ce bordereau et ce portefeuille. Cyprien, avec 100 louis par an et du courage, nous pourrons nous marier. Je vous aime. Mon Edgar, Vous contente? Vous n'avez pas l'air contente? si Edgar, mais... En montant le petit escalier, j'ai cru entendre des brandeurs. Est-ce qu'il y a une saisie dans la maison? je ne sais pas. Saisie en hiver, c'est terrible. Et nous qui sommes si heureux en même temps, c'est dommage que tous ne puissent pas être heureux à la fois. Mon Edgar, Maintenant, il faut vous en aller. Vous me chassez? Dieu, Edgar, si sa mère rentrait, si son grand-père se réveillait, il est là, couché malade, il ne vous connaît pas. c'est bien d'être venu. J'ai peur, en allez-vous-en. Mon Dieu, c'est mon grand-père. Votre grand-père, nous le rendrons heureux. C'est rien, vous ne regretterez pas de m'avoir confié ce secret. Je le sais, j'ai foi en vous. Jusqu'au jour où vous serez ma femme, rien de moi ne traira que je vous connais, que je vous vois, que je viens chez vous. Soyez tranquille. Maintenant, je vous en conjure, allez-vous-en. Eh bien oui, je pars. D'ailleurs, j'ai ce dépôt à faire. Ça m'est égal. Dans 6 mois, nous serons mariés. Comme mon cœur déborde, je vous aime tellement. C'est dur de vous quitter. Je suis bien presque mon portefeuille. Alors je pars. À tout de suite. À bientôt. À tout jamais. J'ai une question avant de partir. M'aimez-vous? Non, Edgar, filez. Vous ne m'aimez pas? Edgar, regarde au fond de mes yeux. Mon sourire, c'est vous. Ma tristesse, c'est vous. Le matin, elle se lève et me dit, le verrai-je aujourd'hui, viendra-t-il? Je tremble quand vous venez, j'ai peur. Mais c'est ma joie. À peine la porte est-elle refermée qu'elle me répète tous les mots que vous venez de dire. Ciel, mon grand-père. Ah, c'est vous, monsieur? Bonjour. Vous venez pour votre leçon? Il vous prend pour un de ses élèves. J'étais malade, mais je vais mieux. C'est drôle, je ne sais plus votre nom. Je me rappelle de vous pourtant. Asseyez-vous, je vais vous donner votre leçon. Faites ce qu'il vous dit. Asseyez-vous, asseyez-vous. Asseyez-vous. Tout à l'heure, je ne sais pas si je dormais. Vous savez, quand on est malade, on est faible, on fait des rêves. J'entendais des musiques dans l'air. Eh bien, monsieur, vous me croirez si vous voulez, mais c'était de la musique connue. C'était ce beau motif de l'Orfeo de Monteverde. J'ai peur que sa fièvre augmente, pourvu qu'il ne se rende pas plus malade. Et je vous demande pardon, votre nom va me revenir tout à l'heure. Vous savez, quand on est vieux, la mémoire, ça tremblote. Par exemple, je me souviens très bien de votre visage. Attention, messieurs. 27 francs, 27,50, 30 francs. Qu'est-ce que c'est que ça? Rien. Le progrès, messieurs, c'est la loi. Tout va vers le mieux. Faire plus de lumière, faire plus d'harmonie, faire plus de liberté. Après le chant ambrosien, vient le chant grégorien. 55, 60, 70. Voyez, messieurs, pour 70 francs, la glace avec son cadre. Mais
C'est un encore, c'est une saisie. Non. Suivez l'enchaînement. Ut, ré, mi, fa, sol, la, si, ut. Et vous en savez l'origine. C'est le chant de Jean Manuel. Ut, queant, laxis, resonari. On a remplacé ut par do. Sottise, où est l'étymologie? Monsieur, dans le chant, ce qu'il faut savoir, trouver, démêler, accentuer, c'est la syllabe de valeur. Voyez, la Marseillaise, quelle accentuation de l'héroïsme, quel cri vers la liberté. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Plus rien ne va plus. Adjugé. On fait du bruit dans la pièce d'à côté, mais faites donc taire. Nous allons maintenant passer au deuxième lot. Il y a divers instruments de musique. Une guitare. Mais qu'est-ce que ce gars-là qui parle? Je donne ma leçon. Qu'il revienne, monsieur. À de certaines heures, la musique, c'est la puissance. Il s'agit de délivrer, d'écraser toutes les Bastilles, de délier l'esclave, de racheter le pauvre. Il s'agit d'anéantir tous les despotismes. Le despotisme de l'or comme le despotisme du dogme. Écoutez. Amour sacré de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Liberté, liberté chérie, combat avec des défenseurs. Voyez-vous tous ces horizons qui resplendissent? Plus de tyrannie, plus de prostitution de la femme, plus de servitude pour l'homme. Le genre humain était couvert de chaînes. Ce chant les dissout. Fraternité, délivrance, délivrance. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons. Mais qu'est-ce que c'est? Mais qui êtes-vous? Monsieur, c'est pour la vente. La vente? C'est pour la saisie. La saisie? Monsieur, Mais qu'est-ce que c'est que cela? je suis forcé de faire vendre. Je suis l'huissier. Lucie? Lucie, je comprends. On saisit, on exécute, on vend. Oh, je me réveille. C'est la misère. Monsieur, vous tuez mon père. La misère. Oh, je meurs trop tard. Grâce, monsieur, s'il vous plaît. Pour l'argent, madame. Mais qu'est-ce qu'ils vont donner? L'indulgence, la maladie, la vieillesse. 2 femmes. Seul au monde, pas un ami. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que cela? Mais sortez de chez moi! Il me faut l'argent. Ayez-vous. C'est assez? Oui. Il vous revient celle de Napoléon.